Chers amis, je suis très contente de vous partager ce conte de Thich Nhat Hanh. C'est un conte que j'ai lu et relu des dizaines de fois et qui ne cesse de m'émouvoir. Quand je le lis, je peux parfois avoir les larmes aux yeux et à d'autres fois, je suis transportée dans ce monde de beauté, de poésie, qui amène à l'ultime don de soi. Puisse ce conte vous inspirer à cheminer vers l'altruisme et vers l'amour, la source de tout ce qui est. Bonne écoute du conte Le vieil arbre et l'oiseau blanc de Thich Nhat Hanh. Il était une fois un très grand et très vieil arbre qui se dressait au cœur de la forêt. Personne ne savait depuis combien de milliers d'années il vivait. Son tronc était si grand qu'il fallait se mettre à 18 pour en faire le tour. Il avait de grandes racines qui sortaient de la terre et s'étendaient sur un rayon de plus de 50 mètres. Son écorce était aussi dure que la pierre. Dans ses branches étaient des dizaines de milliers de nids, abritant des centaines de milliers d'oiseaux, grands et petits. La terre était toujours froide sous son feuillage. Le matin, au lever du jour, les premiers rayons du soleil étaient pareils à la baguette d'un chef d'orchestre dirigeant une grande symphonie, les chants des milliers d'oiseaux étant aussi majestueux qu'un grand orchestre philharmonique. Toutes les créatures de la forêt et de la montagne se levaient, lentement, sur 2 ou 4 pattes émerveillées. Dans cet arbre, il y avait, à peu près à 12 mètres du sol, un creux aussi grand qu'un pamplemousse de bien haut, dans lequel se trouvait un petit œuf brun. Personne ne savait si c'était un oiseau qui l'avait apporté là, ou s'il procédait de l'air sacré de la forêt, ou de l'énergie vitale du grand arbre. 30 ans étaient passés et l'œuf était resté intact. Parfois, la nuit, les oiseaux étaient réveillés dans leur sommeil par une lumière vive qui jaillissait du creux de l'arbre et illuminait une partie de la forêt. Une nuit de pleine lune très claire, sous un ciel illuminé d'étoiles, l'œuf s'ouvrit et un étrange petit oiseau en sortit. L'oisillon émit un petit cri dans la forêt froide. Son chant, ni tragique ni audacieux, exprimait davantage l'étonnement et la surprise. Il continua de pépiller jusqu'au moment où les premiers rayons du soleil apparurent, ouvrant la symphonie du matin. Alors des milliers d'oiseaux commencèrent à entonner leur chant et l'oisillon cessa de pleurer. L'oiseau grandit vite. Jamais il n'avait manqué de noix et de graines que les mères oiseaux venaient lui apporter dans le creux de l'arbre. Mais bientôt le creux devint trop petit et l'oiseau dut se chercher un logis plus grand. Comme il avait appris à voler, il partit ramasser des branches et des brindilles pour se construire un nouveau nid. Si l'œuf était brun, l'oiseau était blanc comme neige. Il déployait ses grandes ailes et volait toujours lentement et très calmement. Il partait souvent au loin, s'aventurant dans des vallées reculées où il allait admirer les blanches cascades se déverser jour et nuit, pareilles à la respiration majestueuse de la terre et du ciel. Parfois, il s'absentait plusieurs jours et, une fois de retour, il ne quittait plus son nid. Il restait là, nuit et jour, perdu dans ses pensées. Ses yeux rayonnants de lumière exprimaient toujours le même étonnement. Dans les hauteurs de la vieille forêt de Dai Lao était un refuge où vivait un moine depuis bientôt 50 ans. L'oiseau allait souvent survoler la forêt et plusieurs fois déjà, il avait vu un moine descendre au ruisseau
d'un pas tranquille, une jarre à la main. Un jour, l'oiseau aperçut 2 moines qui revenaient de la source en bavardant. Ce soir-là, il se cacha dans les branches d'un arbre et les écouta discuter toute la nuit dans le refuge à la lueur d'un feu de bois qui crépitait. L'oiseau planait haut dans le ciel, au-dessus de la vieille forêt. Il pouvait rester des jours entiers sans avoir besoin de se poser. Alors il survolait le grand arbre et toutes les créatures de la montagne et de la forêt, dissimulées dans l'herbe, les buissons et les arbres. Depuis qu'il avait surpris la conversation des 2 moines, il se posait de plus en plus de questions. D'où viens-je et où vais-je? Combien de milliers d'années le grand arbre va-t-il encore vivre? L'oiseau avait entendu les 2 moines parler du temps. Qu'est-ce que le temps? Pourquoi le temps nous a-t-il amenés jusqu'ici et pourquoi va-t-il nous reprendre? Les noix que mangent les oiseaux ont leur propre nature. Comment puis-je découvrir la nature du temps? L'oiseau aurait voulu prendre un peu de temps, le garder dans son nid pour plusieurs jours et en observer la nature. Il était prêt à y consacrer des mois ou des années, s'il le fallait. Quand il survolait la vieille forêt, l'oiseau avait l'impression d'être un ballon rond se laissant porter dans les airs. Il se disait que sa nature était aussi vide que celle d'un ballon, que ce vide était l'essence de son existence, mais aussi la cause de sa souffrance. Si je savais ce qu'est le temps, pensait l'oiseau, je pourrais me connaître moi-même. Des jours et des nuits de vol et de contemplation plus tard, l'oiseau revint se poser tranquillement dans son nid. Il avait rapporté de la forêt de Dailao un peu de terre qu'il prit dans ses griffes pour l'examiner. Le moine de la forêt de Dailao avait dit à son ami: « Le temps demeure dans l'éternité, là où l'amour et ton bien-aimé ne font qu'un. Chaque brin d'herbe, chaque motte de terre, chaque feuille ne fait qu'un avec cet amour. » Mais l'oiseau n'avait toujours pas compris ce qu'était le temps. La motte de terre apportée de la forêt de Dailao n'avait rien révélé. Le moine avait peut-être menti à son ami. Le temps demeure dans l'amour, mais où est l'amour? L'oiseau se souvenait des cascades tombant sans fin dans la forêt du Nord-Ouest. Il restait des heures à les écouter. Alors il se voyait pareil à une chute d'eau, jouant avec la lumière, à faire scintiller l'eau et à caresser les cailloux, comme s'il était lui-même la source d'où l'eau jaillissait éternellement. Un jour vers midi, comme l'oiseau survolait la forêt de Dailao, il vit que le refuge n'était plus là. La forêt tout entière avait brûlé. Il n'y avait plus qu'un tas de cendres à l'endroit où se trouvait autrefois le refuge. Affolé, l'oiseau se mit à la recherche du moine. Il n'était plus dans la forêt. Où était-il? Partout, il y avait des cadavres d'animaux et d'oiseaux. Le moine avait-il été dévoré par les flammes? Temps, où es-tu? Pourquoi nous amènes-tu ici? Pourquoi nous reprends-tu? Le moine avait dit: le temps demeure dans l'éternité. Alors, si c'était vrai, l'amour était peut-être retourné en lui. Soudain, saisi d'angoisse, l'oiseau s'envola à tire-d'aile vers la vieille forêt. Aux cris des oiseaux et aux explosions d'écorce, on se rendait compte que la forêt était la proie de flammes. L'oiseau fila aussi vite qu'il le put, et plus vite encore.
L'incendie illuminait le ciel et le feu se rapprochait de plus en plus du grand arbre. Des centaines de milliers d'oiseaux poussaient des cris stridents d'effroi. Alors l'oiseau se mit à battre des ailes fébrilement, dans l'espoir d'éteindre l'incendie, mais les flammes ne firent que redoubler de violence. Il piqua droit sur la source, plongea ses ailes dans l'eau et revint le plus vite possible se secouer au-dessus de la forêt. Mais les gouttes d'eau se transformaient en vapeur. Ce n'était hélas pas assez. Même s'il plongeait tout son corps dans l'eau, ce ne serait jamais assez pour maîtriser l'incendie. Des centaines de milliers d'oiseaux pépillaient. Les oisillons qui n'avaient pas encore assez de plumes pour voler poussaient des cris perçants. C'est alors que le feu commença à dévorer le grand arbre. Pourquoi ne se mettait-il pas à pleuvoir? Pourquoi les chutes d'eau se déversant sans fin dans la forêt du nord-ouest n'arrivaient-elles pas? L'oiseau poussa un cri déchirant, aussi tragique que passionné, qui se transforma soudain en bruit de chute d'eau. À cet instant, la plénitude de son existence apparut à l'oiseau. La solitude et le vide avaient disparu. Ils étaient remplacés par l'image du moine, l'image du soleil se couchant derrière la montagne et l'image de la cascade se déversant sans fin des milliers de vies durant. Le cri de l'oiseau s'était transformé en bruit de chute d'eau, et l'oiseau, dénué de toute peur, était tombé en pluie sur l'incendie qui ravageait la forêt, telle une majestueuse cascade. Le matin suivant, tout était calme. Les rayons du soleil apparurent, mais il n'y eut pas de symphonie, ni l'aubade des dizaines de milliers d'oiseaux. Des pans entiers de la forêt avaient été dévastés par le feu. Le grand arbre était toujours là, mais seule la moitié de ses branches avait résisté à l'incendie, et elles étaient toutes calcinées. Partout gisaient des cadavres d'oiseaux petits et grands. La forêt était silencieuse. Tout à coup, les oiseaux qui étaient toujours en vie s'appelèrent les uns les autres en poussant des cris d'étonnement. Par quelle grâce le ciel clair s'était-il soudain mis à se répandre en pluie pour éteindre l'incendie? Ils avaient seulement vu le grand oiseau blanc verser de l'eau avec ses ailes. Après, ils l'avaient cherché partout dans la forêt, sans parvenir à le trouver. Peut-être était-il parti vivre dans une autre forêt. Peut-être avait-il péri dans les flammes. Le grand arbre ne disait mot. Son tronc noirci portait encore les cicatrices de ses blessures. Les oiseaux regardèrent le ciel et se firent de nouveaux nids dans les branches épargnées par le feu. Mais l'oiseau manquait au vieil arbre meurtri plus qu'à tout autre, car l'oiseau était pour lui comme un enfant, né de l'air sacré de la montagne et de l'énergie de vie de ces 4000 ans. Cher oiseau, où t'en es-tu allé? Écoute le moine. Le temps a rendu l'oiseau à l'amour, la source de tout ce qui est. Ce conte est tiré du livre L'enfant de pierre de Thich Nhat Hanh. Il a écrit cette histoire en mémoire de Nat Shimai, un de ses disciples, qui s'est immolé par le feu pour la paix le 16 mai 1967. Le feu de la forêt de Dai Lao est à l'image du feu de haine et de colère qui brûle et ravage notre monde actuel.
Que pouvons-nous faire? La seule réponse que j'ai est inspirée par le conte. Faire notre petite part de colibri, comme le grand oiseau blanc. Apporter la fraîcheur de l'eau, de la tendresse et de l'amour pour arrêter le feu dévastateur. Ce conte est, selon moi, une invitation à se rendre utile, à faire de petits gestes au quotidien pour cultiver la bienveillance et la joie, qui déteindront automatiquement sur les personnes et l'environnement autour de nous. Puissions-nous avoir la force et le courage de faire du bien autour de nous pour soulager un tant soit peu la souffrance humaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une douce vie.